Alors, je dirais d'abord que c'est pas moi qui ai eu l'initiative de ce livre, c'est mon éditeur qui a voulu faire ça, et puis j'ai été d'accord. Moi, personnellement, j'aime bien, dirons, écrire en développant des choses, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être développées, hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire simplement en une phrase, hein. Mais en même temps, je crois que l'idée était bonne, et c'est pour ça que j'y ai adhéré, hein. Donc, il y a eu un choix de phrases qui ont été faites, une pour chaque jour de l'année. Puis je pense qu'effectivement, même si elle est sortie de son contexte, cette phrase, elle peut d'abord peut-être nous inviter aussi à lire le bouquin et puis tout ce qu'il y a autour, tout le développement qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des moments où, comme ça, une phrase, je dirais, vient nous rejoindre dans ce que nous avons besoin de vivre et peut nous éclairer. Une petite phrase comme ça peut beaucoup nous encourager, nous aider, nous orienter dans notre vie, et j'espère que c'est un petit peu ce qui va se passer. Enfin, c'est vrai qu'on a tous expérimenté ça, puis moi aussi, hein, que parfois telle ou telle phrase d'un auteur spirituel a pu être une lumière pour nous, qui nous a guidés dans des moments de notre vie. Donc moi je souhaite que ce soit ça qui se passe, enfin que les paroles, les citations qui ont été reprises pour ce livre puissent effectivement être un cadeau, hein, pour des personnes, et qu'elles puissent encourager, éclairer, consoler, conduire des personnes selon les besoins qui seront les leurs à tel ou tel moment de leur vie. Bon, je le souhaite. C'est-à-dire que, moi je dirais, quand je parle de vie spirituelle, alors, bon, évidemment, il y a toute la dimension de la vie chrétienne, mais peut-être qu'il y a aussi, comme point de départ, une certaine dimension humaine. Moi, je crois qu'une vie spirituelle, c'est pas simplement une vie religieuse, mais c'est une vie où l'homme prend la vie au sérieux. Hein, autrement dit, où l'homme se sent responsable de sa vie, cherche le bien, vous voyez, sait reconnaître le bien qu'il a reçu, sait rendre grâce pour ce qui lui a été donné, hein, par ceux qui nous ont précédés ou ceux qui nous entourent, et puis se sentir responsable de sa vie. De faire de ma vie pas simplement une jouissance égoïste, mais faire de ma vie quelque chose qui soit aussi un cadeau pour les autres, un cadeau pour le monde. Donc je crois que c'est cette dimension de gratitude, de responsabilité, de faire un bon usage de sa liberté. Qu'est-ce que je fais de ma liberté? Est-ce que je vais l'utiliser simplement pour satisfaire mes caprices, ou bien est-ce que je vais mettre cette liberté au service du bien commun, d'autres personnes que Dieu met sur ma route? Donc je pense qu'il y a une dimension spirituelle là, profonde, qui est l'usage de la liberté, de la responsabilité. Et puis alors, évidemment, il y a ce qui vient un petit peu encourager ça, puis le compléter, le porter à son achèvement, c'est la dimension alors spirituelle au sens de la relation à Dieu. Donc là, c'est chercher Dieu, chercher la vérité de son existence, de son amour, comprendre ce que Dieu attend de nous, nous ouvrir à la révélation chrétienne, à l'évangile, nous ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint, à la parole du Christ, à l'amour du Père, et puis donc faire de notre vie donc une vie qui ne soit pas vécue simplement comme une personne humaine isolée, mais qui soit vécue comme une personne humaine en relation, alors en relation avec les autres, mais aussi en relation avec Dieu. Donc c'est toute l'ouverture à ce mystère de Dieu, qui est une dimension absolument fondamentale de l'existence, hein, parce que justement, plus l'homme s'ouvre au mystère de Dieu, plus il sera capable de rendre grâce, plus il sera capable d'exercer sa liberté de manière responsable et positive. Donc c'est très, très, très lié, évidemment. Alors on peut déjà avoir une certaine forme de vie spirituelle authentique, même sans connaître explicitement Dieu et lui parler, mais je pense que quand on a effectivement la rencontre avec Dieu, la rencontre avec le Christ, la présence de l'Esprit Saint, quand on a la parole de l'Écriture, la Bible, l'Évangile, pour nous conduire et nous nourrir, et bien évidemment, ça donne à notre vie une dimension plus profonde encore, et tout ce qu'il y a de positif dans l'existence humaine peut se déployer, alors de manière encore plus belle, aussi dans une perspective de la vie éternelle, hein. Je crois que la vie spirituelle, c'est aussi nous préparer au royaume, nous préparer à la vie éternelle. C'est commencer déjà un petit peu sur terre à vivre ce que nous serons appelés à vivre pour l'éternité. À connaître Dieu, l'aimer, le contempler, de nous réjouir de lui, de vivre en communion les uns avec les autres. Donc je pense que la vie spirituelle, c'est comme un accomplissement de la vie humaine, et c'est une préparation aussi à ce qui nous attend dans l'éternité. Mais c'est très important, oui, que la vie spirituelle ne soit pas déracinée, hein, de son enracinement humain, de la condition humaine telle qu'elle est. Je crois que
Mais une vie spirituelle qui fuit la condition humaine, c'est toujours un peu suspect. Puis c'est une tentation permanente. Donc moi je pense que l'authenticité d'une vie spirituelle, c'est aussi la manière dont je prends en compte ma réalité humaine, corporelle, émotionnelle, physique, relationnelle. C'est pas fuir tout cela pour un monde un peu éthéré, mais au contraire, la vie spirituelle, c'est de prendre à bras le corps. Ma vie émotionnelle, ma vie physique, ma vie corporelle, ma vie relationnelle, mon travail, mon métier, mon intelligence, etc. Oui, donc il s'agit de prendre tout ça à bras le corps, mais pas de manière seule, hein, en lien avec Dieu, puis en lien aussi avec ceux que Dieu a mis sur ma route. Un des grands dangers de la vie spirituelle, c'est l'individualisme, hein, qui est quand même très très présent dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un peu un désir d'autoréalisation, d'autosuffisance qui est quand même pas du tout évangélique, hein, alors que la véritable vie spirituelle, elle prend complètement en compte, hein, la vie relationnelle, la présence de l'autre, la présence de Dieu aussi dans ma vie, et c'est seulement comme ça qu'on peut arriver à un certain achèvement, je dirais, de notre vie humaine. Ben oui, enfin oui et non, c'est-à-dire que moi je crois que bon, il peut y avoir une certaine forme de vie spirituelle authentique pour des personnes qui appartiennent pas forcément à l'Église explicitement. Mais c'est vrai que l'Église, c'est comme un lieu privilégié, je dirais, pour vivre une vie spirituelle et lui donner toute sa profondeur, hein, dans le mystère de Dieu, du Christ, de la Trinité. Bon. Mais est-ce que, enfin, je l'ai dit un peu précédemment, hein, on peut pas être chrétien tout seul. Hein, on peut pas mener une vie spirituelle profonde tout seul, parce que la vie spirituelle, c'est justement aussi la prise en compte, hein, de la dimension relationnelle, hein, qui est fondamentale dans la personne humaine. Hein, donc, moi, je crois qu'on a besoin d'avoir des frères et des sœurs, on a besoin de cheminer avec d'autres personnes, on a besoin de partager, on a besoin d'aimer, d'être aimé avec des personnes humaines. Et l'homme ne peut, enfin c'est un thème que j'évoque souvent, c'est que oui, l'homme ne peut se réaliser que dans un mystère d'alliance. Oui, aujourd'hui, on est très individualiste, on a l'impression que les gens prétendent s'épanouir par eux-mêmes, vous voyez, mais il y a beaucoup d'illusions là-dedans. Oui. Je ne peux m'épanouir que dans une alliance avec d'autres. Une alliance avec Dieu, bien sûr, qui est la plus fondamentale, mais aussi une alliance avec des personnes. Alors ça peut être l'alliance conjugale dans le mariage, ça peut être l'appartenance à une communauté, ça peut être l'appartenance à l'Église, ça peut être des engagements dans la vie de l'Église ou dans la société, mais on a absolument besoin de cette dimension de relation, de fidélité, d'alliance, hein, pour nous réaliser en tant que personne, parce qu'on a été fait pour ça. On a été fait pour être aimé et pour aimer, et on ne peut pas s'aimer tout seul. Hein. Ben, je crois que la spiritualité, elle donne justement au quotidien une ampleur, une ouverture, une dimension, enfin des dimensions qui me paraissent très importantes, parce que enfin, il y a dans l'homme une aspiration à l'infini quand même. Hein. Ben, c'est Catherine de Sienne qui dit, et je trouve ça très beau, elle dit que dans la personne humaine, tout est limité. Hein. Ses forces physiques sont limitées, son intelligence est limitée, mais la seule chose qui est illimitée, qui est infinie, c'est le désir. Il y a en nous une soif d'infini, une soif d'absolu, et qui est intrinsèque à la nature humaine. Et puis, quand cette soif d'infini, d'absolu n'est pas satisfaite, eh bien, c'est tragique. L'homme s'enferme dans un univers étroit, de désespoir, de découragement ou de violence, ou bien il y a une frustration. Oui, quand cette dimension d'infini n'est pas présente dans la vie de la personne, il y a une frustration. Donc on va chercher des compensations dans la drogue ou dans tout ce que vous voulez, on va tomber dans la violence, vous voyez, parce que justement le cœur n'est pas satisfait, hein, dans cette dimension d'infini, hein, que tout homme désire. Oui. Et donc on cherchera des faux infinis, et c'est un peu le drame du monde d'aujourd'hui. Hein. Et donc la vie spirituelle, c'est ce qui permet de répondre à cette soif d'infini qui est présente dans le cœur de toute personne. Donc elle est vitale.